Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On fait place à notre ami Julian McKenzie du magazine The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Je te dis un beau bonjour, mon ami, et certainement que tu as aimé le match d'hier malgré cette défaite, mais je te laisse entendre les propos de Chris Pronger qui était à l'analyse du match sur Prime hier, après la rencontre. Chose que j'ai dit tout à l'heure. Avec le retour de Brady et un Chabot en santé, les Sands seront une équipe difficile à battre dans une série de 7. Tout ça est sur le point d'exploser. Sanderson est un stud, un vrai défenseur numéro 1. Je pense que c'est, en tout cas, des messages comme ça, c'est le fun parce que ça nous confirme que le reste de la planète hockey réalise comment il y a du talent du côté des sénateurs et watch out pour les séries. Et c'est pas juste Chris Pronger qui a dit ça, comme quand je regarde les différents articles que j'ai écrits depuis le commencement de la saison, d'entendre des gens comme John Cooper à Tampa Bay dire qu'un pairing de Jake Sanderson et Artem Zub, c'est un pairing, excusez l'anglicisme, elite, comme c'est vraiment gros d'entendre ça d'un coach comme John Cooper. Paul Maurice avait beaucoup de choses gentilles à dire à propos des sénateurs et particulièrement de Tim Stützle que tu peux lire dans mon article sur lui. Et juste d'entendre des autres entraîneurs comme Chris Knobloch parler de Tim Stützle. Je parlais à un collègue of The Athletic qui travaille en Californie, qui a parlé à Ryan Rosofsky, l'entraîneur du San Jose, qui était assez complimentaire des sénateurs aussi avec leur jeu défensif. Il y en a, bien sûr, on est encore au commencement de la saison, mais de voir que les sénateurs continuent à accumuler du respect des entraîneurs, des autres joueurs dans la Ligue nationale avec leur jeu. C'est vraiment intéressant de voir. Puis, ça vient bien sûr à un temps où les sénateurs, oui, leur jeu offensif est là, mais on s'est vraiment regardé, on s'est piqué un peu avec leur jeu défensif, mais même avec leur jeu défensif, particulièrement au désavantage numérique, on continue à avoir des améliorations dans ce facet de ce jeu-là. Alors de voir que ça commence on commence à avoir plus des opinions des gens partout dans la Ligue, pas juste à Ottawa, qui disent ces choses positives avec les sénateurs, c'est vraiment intéressant à voir. D'ailleurs, j'invite les gens à lire l'article dont tu parles dans The Athletic, Tim Stützle, comment une nouvelle job de ruban sur son bâton lui a permis de prendre son air d'aller et en plus de ça, obtenir le respect à travers la Ligue nationale de hockey parce qu'il faut se rendre compte que c'est exactement ça. Le numéro 18 maintenant commence à avoir les accolades des autres observateurs, mais également des autres joueurs à travers le CQ Bettman. Là. Ouais, quand j'ai eu la chance de parler à des joueurs comme Cole Caulfield et Mike Matheson qui ont dit les choses qu'ils ont dit de Tim Stützle, Chris Knobloch, j'ai fait référence un peu plus tôt dans notre interview, comme c'est vraiment de voir que Tim Stützle qui possède ses habilités qu'il possède, le tir, son vitesse, ses capacités à patiner, le fait qu'il veut être bon à l'offensif et au côté défensif, ses mises en jeu, on trouve un gros jump des années à cette année comparé à ces années avant cette année. Comme on parle d'un gars où, dans le vestiaire, on le sait comme un superstar. Mais si Tim Stützle retourne au plateau de 90 points, on va regarder des autres gens qui vont dire Hey, souviens-tu que l'année que Tim Stützle a marqué ces points-là, il a fait encore comme. Je pense qu'on va laisser aucun doute que c'est un joueur qui est un superstar dans la ligue, mais à parler avec Tim, un joueur qui met beaucoup de pression sur son dos à être bon à l'offensif et au côté défensif, de voir que Tim Stützle a fait ses améliorations au côté défensif, au côté des mises en jeu, un gars où les sénateurs peuvent l'utiliser plus tard dans les matchs pour ses mises en jeu, pour le voir à des avantages numériques. Il y a plus de temps à ce parti de le jeu-là. Comme c'est vraiment bon pour lui, mais de voir que grâce à ça, les sénateurs continuent à trouver des façons à gagner ou au moins de rester vraiment compétitifs dans les matchs. Comme on parle d'un jeune superstar qui continue à s'améliorer pour lui-même et son équipe.
aussi, tu notes le fait que l'équipe en ce moment est 3e dans l'Atlantique. Et ça, malgré un des pires pourcentages de la Ligue au niveau des gardiens, de l'efficacité. Un des pires, sinon le pire des avantages numériques. Et sans le capitaine, encore une fois. Quand tu es capable d'avoir du succès avec tant de défis, ce sera quoi quand l'équipe va retrouver, ses joueurs de pointe, mais également quand on va se retrouver justement de l'autre côté, de l'autre moitié de la saison, là où les choses comptent. On n'a pas le choix de penser à l'équipe des Sénateurs comme une équipe de pointe dans le circuit Bettman en ce moment. Là. Oh oui, au commencement de la saison, je comprenais qu'il y en a des gens qui regardaient l'équipe et disaient comme hey, peut-être c'est une équipe qui peut se rendre au top 3 dans leur division. Pour moi, j'étais dans le côté où c'était plus... Je pensais que les Sénateurs seraient comme une équipe dans le wild card. Mais de regarder les autres équipes dans les situations qui sont maintenant, comme les Maple Leafs, bien sûr. Je sais que je mentionne seulement pour cette raison qu'ils sont en bas de la conférence de l'Est. C'est vraiment une grosse surprise pour tout le monde. Je sais que peut-être qu'ils pourraient avoir une bonne semaine, puis leur fortune peut changer. Mais de voir que les Sénateurs trouvent des façons à être plus meilleurs, comme j'ai mentionné le taux d'efficacité avec le gardien de but, comme de voir un gars comme Linus Ullmark continue à jouer un peu plus meilleur dans le but. Levi Merilainen, ce n'était pas sa faute pourquoi il a perdu contre les Kings. Je pense qu'il joue assez bien. Je pense que quand j'ai parlé à Justin Peters il y a un couple de jours, qui est en charge des gardiens de but, il a mentionné ça aussi. De voir que leur jeu a des avantages numériques, c'est aussi trouver des changements. Ils ont aussi trouvé des façons à être plus meilleurs dans leur jeu aussi, comme de voir que les Sénateurs, ils gagnent des matchs, ils trouvent des façons à récolter des points, d'être compétitifs dans ces matchs-là. Puis on parle dans un mois de novembre où, tu sais plus que moi, les ans passés au mois de novembre, ça semble que c'est ça où leur saison trouve des façons à terminer, mais on parle d'une saison où, pour le mois de novembre, c'est le plus meilleur qu'ils ont eu depuis, je pense que 2009-2020, où ils ont eu 8 victoires dans ce point-là. Mais 5 victoires, c'est la première fois qu'ils ont eu plus que 4 dans un couple de saison-là. Si Brady Tkachuk retourne et puis vraiment à 100%, et il joue vraiment bien, puis Thomas Chabot, on en s'attend pour lui, Ridley Gregg aussi, on parle d'une équipe qui peut vraiment... Je pense que c'est réaliste à dire que les Sénateurs peuvent se trouver en position 1, 2 ou 3 dans la division d'Atlantique. Il y a Patrick qui nous écrit et qui dit qu'il a hâte de voir un peu plus de succès en avantage numérique. Sinon, c'est vrai que les Sénateurs jouent bien. Mais je pense sérieusement qu'au niveau des unités spéciales, autant sur le désavantage numérique, d'ailleurs, on avait adressé ça la semaine dernière, on voyait certaines améliorations. Même l'avantage numérique, dernièrement, à part le match hier où on est 0-2, on a tout de même marqué dans les deux autres matchs précédents à une occasion sur les chances qu'on a données. Donc, est-ce qu'on doit quand même conclure que sur les unités spéciales, même si c'est pas parfait, il y a quand même de belles améliorations qui nous disent qu'on progresse dans la bonne direction, là? Ouais, je pense que tu peux le dire plus avec le désavantage numérique et je pense que ça a le tout avec que les joueurs sont plus à l'aise avec le système. Ils savent un peu plus les temps où ils doivent être plus agressifs au côté défensif, où ils devraient utiliser plus leur bâton à faire la disruption avec des passes à l'offensif et de voir que comme on s'est parlé, il était une fois que le système qui est en position, c'est moins qu'un diamant, plus qu'un hybride qui peut incorporer des solutions du diamant formation, puis comme quand il joue en boîte. Comme je pense que le fait que les Sénateurs ont trouvé une façon d'être plus à l'aise avec leur système défensif en désavantage numérique, il faut qu'on leur donne un peu du crédit avec ça. Avec l'avantage numérique, je pense que si on pourrait parler aux joueurs, je pense dans ma tête que des gars comme Batterson ou Giroux diraient comme hey, on doit trouver des façons à rendre notre jeu plus simple. Et je pense qu'on pourrait voir ce système-là ou cette mentalité dans leur prochain match. Fabian Zetterlund, le numéro 20, 2 buts en 2 matchs. Ça a commencé avec un but contre son ancien club, puis je souhaitais que ça commence à lui donner des ailes. Eh bien, force est d'admettre que hier, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire aller attaquer le filet adverse puis attendre les rebonds. Il l'a fait, puis c'est de cette façon-là. Il n'y a pas de façon parfaite pour marquer des buts, mais quand des fois tu te cherches, la meilleure façon, c'est d'en faire un comme ça. Mais chose certaine, Zetterlund a créé ses chances. J'espère que ce n'est que le début d'une longue séquence où il pourra
produire à la hauteur de son talent. Là. On va voir parce que je pense que quand Fabian Zetterlund trouve le devant de la filet, il trouve des façons à marquer des buts, il trouve des façons au moins à contribuer à l'offensif. D'entendre un gars comme Tim Stützle parle de Fabian Zetterlund pendant la semaine, dans les derniers jours après le match à San Jose, quand il a été demandé avec la performance de Fabian, et il a mentionné que il fait les petites choses qui aident quand même à gagner des matchs. Et d'entendre un gars comme Steve Staios, il y a un couple de jours qui disait que son deuxième facette de son jeu, son B-game, comme on dit en anglais, où il trouve des façons à montrer son côté physique dans son jeu. Je pense pour Fabian Zetterlund, je sais, avec le contrat, c'est un gars où il devrait trouver une façon de marquer 15, 20, 25 buts. On va voir s'il pourrait faire ça cette année avec les Sénateurs, mais de voir qu'il a trouvé une façon de marquer dans les deux derniers matchs, trouver une façon de relancer la pression qui était sur son dos et le mettre à un autre côté, je pense que ça va vraiment l'aider. Puis quand même, avec Zetterlund, de trouver dans la formation où il peut jouer dans le top 6 avec un peu plus de constance, je pense que ça l'aide aussi. À voir demain comment ça va se passer, mais c'est pas une bonne nouvelle du fait que Vegas, qui les attend de pied ferme, a été rossé 5-1 hier face à l'Utah. Ça demeure une formation auquel il faut se méfier, mais on va la mettre dans les gros tests du côté de la saison des Sénateurs. Comment tu vois le défi que représentent les Golden Knights demain contre les Sénateurs? Oh, oui, bien sûr, je pense que c'est un gros défi. Même si les Golden Knights ne sont pas dans une bonne position, je pense qu'un de mes collègues a dit qu'ils ont perdu 10 de leurs derniers 15 matchs. De voir qu'une équipe comme les Golden Knights qui possèdent des talents comme un Jack Eichel, un Mitch Marner, c'est une équipe où quand ça va être le temps pour les séries éliminatoires, peut-être pas le favori numéro 1, mais on les regarde comme une équipe dans la conférence de l'Ouest où on a des grosses attentes pour eux pour se rendre à la Coupe Stanley encore. Alors si les Sénateurs trouvent une façon de jouer assez bien contre les Golden Knights à Vegas, trouvent une façon de au moins récolter un point ou recevoir une victoire, je pense que c'est un gros... Pour regarder leur road trip, de les voir avoir 2 victoires sur 3 en Californie, d'avoir un résultat positif contre les Golden Knights, c'est vraiment gros pour ce groupe des Sénateurs, même avec les autres équipes qui essaient de les chasser dans la division Atlantique. Hâte de voir ce match-là qui sera présenté à 22h heure de l'Est, mesdames, messieurs. On s'attend à voir les Mark de retour devant le filet. C'est tard, mais quand on a un bon match, ça peut pas être aussi somnifère que le match d'hier. Alors, on va veiller tard, on n'aura pas de problème. D'un amateur de disques vinyle à un autre, je te salue et hommage à Daft Punk, la formation électronique française. C'est un très bon choix musical, mon ami. On te lit évidemment dans le magazine The Athletic et on se reparle nous jeudi. Un amateur de disques vinyle, j'aime ce titre-là. Les Daft Punk, légende et absolument légende. Je vais essayer de montrer des autres vinyles dans mon collection. Merci, merci avec ton acumen, monsieur. Salut mon chum, bye bye. Peace. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.